Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc ici nous sommes à la Tache d'encre et nous sommes venus voir votre spectacle Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Racontez-nous cette envie de parler de Gustave Eiffel et de cette époque de la révolution industrielle. Alors, bon, moi je suis passionné d'histoire, hein, donc 19e siècle, poup, les petites mou... Ah, voilà, on est à la Tache d'encre, il y a un figuier là. Oui, c'est un seul en scène historique, effectivement, et humoristique sur le 19e, la révolution industrielle, bon, la naissance du syndicalisme et du patronat, le scandale du Panama. Bon, voilà, oui, c'est toute cette époque, moi, me passionne. Je trouve que c'est le siècle le plus important de notre histoire. On a inventé tout ce dans quoi on vit aujourd'hui, le café, voilà, les cafés 19e, la table, l'électricité, bon, etc. Bon, là c'est le téléphone qui sonne, ça c'est le 20e siècle, c'est la révolution numérique, c'est un peu après, excusez-moi, tac, j'éteins ça. Mais voilà, l'histoire m'intéresse, surtout les grands hommes et les révolutionnaires. Voilà, ça m'intéresse. Et puis réhabiliter Gustave Eiffel, c'était quelque chose d'important parce que finalement, on le connaît pas beaucoup. La France ne l'aime pas. En général, alors surtout au 19e siècle, elle le détestait. Donc voilà, défendre un grand homme qui a créé l'emblème de la France et en même temps que personne ne connaît, c'était intéressant. Mais c'est plutôt le prétexte pour parler de toute une époque. Exactement, donc c'est un spectacle qui est vraiment tout public. On peut amener nos enfants parce que c'est vrai qu'on apprend plein de choses. À la fois c'est humoristique parce que vous nous racontez des petites anecdotes qui se sont passées à cette époque et dont on n'est pas tellement au courant en fait. L'idée c'est de rendre ça vraiment accessible et puis je le joue beaucoup dans des collèges par exemple. On joue ce spectacle avec ensuite un petit débat. Et on voit que les ados sont à fond, quoi. Ils ont des questions d'ailleurs hyper intéressantes sur le personnage, sur l'époque. Voilà. Donc ça, l'idée c'est de faire vivre. On est dans le théâtre, mais sans le quatrième mur. Sans être pour autant du one-man show, on est vraiment ensemble avec le public. On va faire le point. Alors là, c'est une anecdote de l'histoire de la vie de Gustave Eiffel, qui est une grève au 2e étage de la tour, à 3 mois de l'inauguration. Eh bien, voilà, ça va être le prétexte pour réfléchir dans le bureau de Gustave Eiffel sur, alors, est-ce qu'il faut augmenter ces ouvriers? Est-ce qu'on donne une prime? Est-ce qu'on donne une prime? C'est la naissance du syndicalisme et du mouvement ouvrier aussi. Hein. C'est la naissance des ouvriers, tout simplement. Hein. On était sur le monde paysan avant et puis maintenant on passe sur le monde ouvrier après la Révolution. Donc voilà, on va discuter ensemble avec le public, faire de l'humour aussi ensemble, parfois improviser un petit peu. Voilà. Puis il y a des gens au premier rang qui sont des architectes, des ingénieurs qui s'y connaissent beaucoup en histoire aussi, donc ils nous piègent des fois. Donc voilà, c'est un vrai échange. Très bien, si vous avez envie de voir ce spectacle, venez tous les jours, en tout cas au Festival d'Avignon, à midi, au Théâtre de la Tache d'encre. Et où est-ce qu'on peut vous suivre par la suite ? Alors sur Facebook, il y a une page évidemment Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Il y a une page perso aussi, perso pro, Alexandre de Limoges. Et puis on est à Paris tous les dimanches à 18h30 toute l'année au théâtre Le Bout. Donc Le Bout parce qu'il faut aller au bout dans la vie, hein. Lebout.fr. Voilà, donc si vous voulez savoir plus sur la Tour Eiffel, en tout cas sur Gustave Eiffel, mais pas de son vrai nom. Prénom. Non, et en réalité, il s'appelait Alexandre Gustave Bönnighausen. C'est un Allemand finalement qui a inventé l'emblème de la France. Ouh là 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 là, quelle polémique! Mais surtout à cette époque-là parce qu'on sortait de la guerre avec la Prusse, l'Allemagne, et donc les Allemands on les aimait pas beaucoup. En fait finalement il a plutôt trahi les Allemands pour s'installer en France. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, merci.